Bonjour, c'est Yvon, bienvenue dans cette vidéo tuto guitare jazz. Donc une vidéo un peu spéciale, un vrai tuto accessible aux débutants dans lequel je vous propose d'étudier le thème de la chanson Georgia on My Mind, donc une chanson vraiment rendue célèbre par l'interprétation de Ray Charles. Et d'ailleurs, nous, on va s'appuyer plus sur cette version que sur la version originale qu'on trouve dans certaines partitions. Donc il y a des petites différences, notamment au niveau de la tonalité, au niveau de la structure, au niveau du choix des accords, et au niveau même de l'interprétation de la mélodie du thème. C'est pas exactement les variations vocales de Ray Charles, mais en tout cas, je m'en inspire beaucoup pour écrire cette partition. Il faut que cette partition soit quand même assez lisible et assez facile à jouer. Donc je vous propose deux lectures de cette partition, une lecture très droite, et puis une lecture avec quelques effets un peu plus bluesy pour rendre les choses un peu plus vivantes. La semaine prochaine, je vous proposerai également un deuxième tuto sur ce sujet dans lequel vous pourrez voir les accords d'accompagnement jazz type accord à 4 sons. Et ce sera l'occasion également de vous présenter le duo que j'ai fait sur ce morceau avec mon ami Laurent Crémer, qui a également réalisé un tuto sur ce sujet dans lequel vous allez apprendre à accompagner vraiment efficacement ce morceau en guitare acoustique avec des tas d'effets super sympas. Et ce sera un tuto, je pense, à 2 niveaux. En tout cas, à la fin de ce premier tuto, vous allez pouvoir récupérer le PDF de la partition en solfège et tablature et vous exercer sur le backing track en vidéo que je vous fournirai également. Allez, c'est parti pour Georgia. Alors, ce qu'on peut voir dans cette première lecture, c'est on s'appuie sur la gamme de sol, qui est la tonalité du morceau. Les croches sont swing. On a la présence d'un triolet seulement dans le morceau. Voilà, sinon c'est vraiment que des croches swing. Et on va avoir tout à la fin le si bémol, qui en réalité un la dièse, mais peu importe, c'est une blue note. Voilà, qu'on va pouvoir jouer après avec des effets un petit peu comme ça, on va pouvoir tordre. Alors il faut savoir qu'en guitare jazz, souvent on joue avec des gros tirants, des grosses cordes, donc les effets sont pas évidents. Donc ce qu'on peut faire, c'est simplement glisser
par exemple. Donc pensez à ce genre d'effet. Pensez à interpréter aussi la durée des notes. Si je regarde par exemple la troisième mesure, c'est écrit 1. Si, mi, ré, sol. Voilà. Alors que si je fais 3, 4 et 1. J'ai fait mon mi plus court par exemple. Ça a l'air de rien, mais c'est des toutes petites choses qui vont faire que le thème ne sonne pas comme une machine. Voilà. Donc, on peut, même avec des gros tirants, simplement déglisser, c'est toujours possible, et puis modifier un petit peu la durée de certaines notes pour essayer de donner un peu de vie au thème. Alors après, si vous jouez sur des cordes filet rond et puis des tirants un peu plus faibles, vous allez pouvoir faire également tous les effets de vibré. L'attaque aussi, jouer avec un peu plus d'attaque sur certaines notes, voilà, c'est tout ça qui va faire que le thème va être un peu plus vivant. Alors pour pouvoir également tenir certaines notes dans la durée, il y a deux options. Soit vous utilisez un compresseur, et donc ça permet de garder un petit peu de durée sur le son, soit vous utilisez, moi j'utilise un overdrive qui permet voilà, de donner un peu d'expressivité sur l'attaque des notes, hein, comme ça. Et puis comme le son est un peu compressé, légèrement compressé également, on va avoir une tenue du son qui est plus longue. Donc pour les notes tenues, ça sera plus intéressant. Donc si on ajoute à ça simplement un vibrato, par exemple, on a tout de suite beaucoup d'effets. Donc on va faire une deuxième lecture de ce thème avec quelques effets supplémentaires. Bien, maintenant c'est à vous de vous exercer. Je vous propose donc de récupérer le PDF de cette partition et de vous exercer sur le backing track en vidéo que vous pourrez récupérer dans les dossiers jazz et guitare. Donc comme d'habitude, vous vous connectez à votre espace, vous allez dans thème de jazz simple et vous allez retrouver donc cette vidéo sous laquelle vous trouverez donc la vidéo du backing track et puis le fichier à télécharger de la partition. Si vous n'avez pas encore accès à cet espace, les dossiers jazz et guitare, sachez que c'est un accès qui est gratuit sur simple inscription.
Vous trouverez les liens pour vous inscrire dans la description de cette vidéo. Et quand vous accéderez donc au dossier Jazz et Guitare, vous accéderez également à toutes les ressources que je propose qui accompagnent la plupart des tutos de ma chaîne YouTube. Connectez-vous, inscrivez-vous, mettez un petit pouce si la vidéo vous a plu, et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour le prochain tuto sur les accords et sur l'analyse harmonique de ce thème. À très bientôt.